dans le chapitre 22 de l'évangile de Luc, Jésus dit, voilà, Père, si tu veux éloigner de moi cette coupe, mais toutefois, que ce soit ta volonté qui se fasse et non la mienne. Et un ange vient pour fortifier Jésus. Voilà, il s'agit de cette coupe. Cette coupe, c'est un peu la colère, c'est le jugement de Dieu qui va tomber sur Jésus. Jésus accepte de recevoir cette coupe, mais avant, il dit, voilà, si c'est possible de l'éviter, mais que ta volonté se fasse. Voilà, j'espère que nos cœurs sont débordants de reconnaissance parce que Jésus a accepté, par obéissance et par amour pour nous, de subir la croix. Cette coupe, c'est la croix, c'est la souffrance sur la croix, c'est la mort, mais c'est aussi le fait de porter nos fautes. Même s'il aurait préféré faire autre chose. Voilà. Le chemin de la croix, c'est un chemin de douleur, de souffrance et de sacrifice. Et donc, on doit être plein de reconnaissance. Grâce à Jésus, on peut boire à la coupe de la bénédiction, par exemple, quand on prend la Sainte Seine, ou chaque fois que Dieu nous accorde de belles choses. Mais il faut qu'on se prépare aussi, en tant que chrétien, à boire la coupe amère. C'est-à-dire qu'il y a des moments, parce qu'on n'est pas plus grand que notre maître, on rencontrera aussi l'opposition, la persécution, un chemin de croix. Que le Seigneur nous donne beaucoup de force et de courage, qu'on puisse se nourrir quand on est à la scène, quand on est avec nos frères et nos sœurs, quand on lit la parole de Dieu, sachant que c'est une bénédiction de connaître le Seigneur et d'être sauvé par lui, mais qu'on puisse aussi voilà, prendre des forces pour le jour où on boira la coupe amère, pour le jour où on va souffrir nous aussi à cause du nom de Christ, et peut-être en nous sacrifiant, hein, en essayant d'en sauver quelques-uns, et bien que notre obéissance fasse plaisir à Dieu.